moi c'est Pélister, je suis en 5e année aux Beaux-Arts de Nîmes. Je suis arrivé en 4e année après avoir fait 3 ans à l'ESA de Pau. Donc au niveau de ma pratique artistique, je touche un peu à tout, donc j'utilise un maximum de médiums pour créer une cohérence, donc que ce soit avec la musique, la perf, la couture, la peinture, la photo, l'écriture, l'édition, le dessin, bon, l'installation. Précisément du mouvement des Club Kids. C'est un sous-genre apparu dans les années 80-90 suite à la mort d'Andy Warhol, et c'est tout ce qui questionne le genre mais dans quelque chose de plus créature, monstrueux, de plus alternatif. Club Kid, enfant de club, c'est tout ce qui est bordélisation et l'outrance, l'outrage. Et ça mêle aussi tout ce qui est référence culturelle, questions pop, pop art, pop culture. Et ça a été, à travers mon mémoire, je questionne comment le drag, les club kids et le monde de la fashion, donc de la mode, comment on remanie tous ces codes dans une démarche de résurgence identitaire. Donc dans mon mémoire, je parcours ces 3 entités. Comment je fais le lien entre le clown et le drag? En fait, c'est né de parties de la population qui sont mises à l'écart, qui sont marginaux, c'est un peu les bouseux de la société. Et il y a aussi tout le pan de la transformation. Et en fait, le drag, c'est un peu le même schéma. Donc on a tout plein de genres de drag, donc drag queen, drag king, qui viennent exprimer ou jouer avec les codes du genre, soit féminin, soit masculin, et les club kids qui partent sur un truc plus neutre ou plus dans un extrême, presque dans l'imaginaire ou quelque chose de monstrueux, de bizarre. Et donc le clown qui représente la province, les populations prolétaires, et le drag qui parle un peu des martyrs sociaux et justement de cette classe plus populaire. C'est déjà par l'existence du drag que ça en devient politique. Et puis même, donc dans la période que je traite au tout début de mon mémoire, les années 80-90, les deux mouvements convergent et s'unissent, notamment avec des drag clowns. Cet hybride continue d'exister aujourd'hui et porte tout ce bagage historique et de propos. De plus, dans mon mémoire, j'explore aussi ce côté un peu multimédia qui est présent dans ma pratique. Donc je fais des liens, des QR codes, des liens internet, des liens vidéo, YouTube. Il y a cette utilisation des réseaux sociaux, des plateformes sur internet, des sites web. Alors que le drag, c'est un peu entre guillemets connu à la base pour être un truc plus alternatif, underground. Et que finalement depuis les années, allez, on va dire 2009, avec notamment l'émission RuPaul Drag Race et les médias aujourd'hui, en fait le drag il est obligé de vivre avec les réseaux sociaux, avec beaucoup de médias de communication et de partage. En fait aujourd'hui on fait un peu la même chose avec les réseaux sociaux. C'est un peu un CV quoi, genre on présente notre travail, on voit comment en fait on existe aux yeux des autres et comment on se fait connaître. Donc mon but c'est d'emmener des gens dans cet univers que j'essaye de créer, c'est d'emmener un peu cet idéal, ce rêve alternatif, cette utopie fictive que j'essaie de construire avec mes différents médiums. Que ce soit avec la perf où je transmets un max d'émotions, de positivité, que ce soit dans la perf où je transmets beaucoup de nostalgie, d'espoir, de positivité, ou dans les installations et les scénographies où j'invite les gens à s'intégrer à ce décor, à cette ambiance pour échanger, créer une sorte de réaction en chaîne avec de la réflexion, que chaque personne qui parcourt ce monde s'interroge, se pose des questions et qu'on essaye de lâcher prise un peu sur tout ce qui nous impacte au niveau culturel. Donc partager ce qui nous fait aimer l'art et aider les gens à se questionner sur eux-mêmes, sur leur place dans la société et sur comment elles peuvent questionner les normes et créer des échanges. Voilà, merci!